Une fois que le problème des devoirs à la maison est réglé, et si vous n'avez pas encore abordé le sujet, je vous invite à cliquer sur le lien en haut à droite de votre écran. Eh bien, il devient évident que le port d'un cartable n'a plus sa raison d'être. C'est ainsi que l'on peut devenir une école sans cartable, avec tous les avantages que cela procure pour favoriser un apprentissage plus efficace et épanouissant pour les élèves. L'un des avantages les plus évidents d'une école sans cartable est le soulagement du poids que les enfants doivent porter sur leur dos chaque jour. Les cartables lourds peuvent entraîner des problèmes de santé à long terme, notamment des douleurs dorsales et des problèmes de posture, surtout pour les enfants en bas âge qui sont en plein développement moteur. Une école sans cartable permet aux enfants de se déplacer plus librement, d'explorer leur environnement et de développer leurs compétences motrices sans être restreints par le poids et l'encombrement d'un cartable. Un autre avantage, et non des moindres, est de favoriser l'autonomie. En effet, l'absence de cartable encourage les enfants à développer leur autonomie car ils apprennent à prendre soin de leurs affaires personnelles en les rangeant dans leur pot à crayon, dans des casiers ou dans des bacs dédiés. Cela renforce le sens des responsabilités et leur permet de se sentir plus indépendants dans leur environnement d'apprentissage en développant des compétences d'organisation et de responsabilité. Avec cette organisation, il est essentiel de fournir du matériel adapté à leurs besoins. C'est l'école qui fournit ce matériel en choisissant ce qu'il se fait de meilleur pour les apprentissages scolaires. Chaque élève a ainsi le même matériel, ce qui, comme pour la suppression des devoirs, réduit complètement les inégalités. On a des parents soulagés de ne plus devoir gérer les affaires d'école de leurs enfants, des enfants libres de leurs mouvements et des enseignants pouvant proposer à leurs élèves du matériel correspondant tout à fait à leurs attentes. L'enseignant assume ainsi sa responsabilité d'enseignant sans rien imposer aux familles. Et pour la communication avec les parents, allez-vous me dire, le fameux cahier de liaison qui doit toujours rester dans le sac d'école? Eh bien, envolez le cahier de liaison. Nous sommes au 21e siècle et tout le monde possède au moins un smartphone. J'avais ainsi une étroite collaboration avec les parents en utilisant les mails, voire les SMS en cas d'urgence. Plus de papier à coller et à faire signer. On économise le papier, la colle et surtout du temps. La communication devient très fluide et peut se faire à n'importe quel moment de la journée. Un énorme gain de place aussi dans la classe ou dans les couloirs sans la présence des cartables. Les cartables peuvent aussi être une source de distraction car ils peuvent contenir des objets personnels non liés aux apprentissages. L'on réduit ainsi les sources de distraction, voire de conflits, en éliminant les cartables. Hey alors, qui pratique déjà l'école sans cartable? Et si pas encore, dites-moi pour qui cela représente une évidence et qui serait prêt ou prête à passer à l'action. Et si vous vous posez d'autres questions concernant ce sujet que je n'aurais pas exprimé ici, alors n'hésitez pas à me les exposer. Je me ferai un plaisir d'interagir avec vous. Et s'il vous plaît, faites disparaître les cartables et laissez les enfants libres de venir à l'école et d'en repartir en toute légèreté, en sautant, en courant, en dansant, en chantant. Laissez-les être des enfants, libres et joyeux de vivre.